Bonjour et bienvenue dans le podcast de la sorcière Épi. Créatrice de lumière, guérisseuse, guide spirituel, artisane, voix et instruments sacrés. Ici, on parle spiritualité, santé et croissance personnelle avec une touche de magie. Bonjour mes belles étoiles et bienvenue dans cet espace sacré. Toujours dans mon atelier magique, accompagné d'encens, de bougies, de sauge. Et aujourd'hui, je me suis dessiné au henné le symbole du féminin sur mon bras gauche. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me brûle dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge depuis longtemps. Et c'est la puissance de la femme. Ce podcast, c'est un cri doux mais ferme, un rappel que non, être une femme puissante, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de continuer à croire qu'on doit se faire petite pour être aimée. Depuis des siècles, on nous a appris à nous taire, à sourire doucement, à être gentilles. On a dit que les femmes fortes, celles qui disaient non, celles qui osaient briller finalement, ben c'était des sorcières, des femmes jalouses ou des folles. Des folles. On en parle-tu de ce mot-là? Hein? On nous a montré que la beauté acceptable, c'était Blanche-Neige qui dort, pas la sorcière qui parle. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler une chose, c'est que notre feu intérieur, c'est pas un danger. Que notre lumière ne brûle pas, elle éclaire. Alors, si toi aussi, tu sens que tu as retenu ta voix trop souvent, si tu sens qu'une partie de toi veut hurler, danser, dire ce qu'elle pense, prendre sa place, ben ce podcast-là, il est pour toi. Parce qu'ensemble, on va déconstruire, on va se libérer, on va surtout se souvenir que prendre sa place, c'est un acte sacré. On prend une grande respiration ensemble et entre avec moi dans cet espace de vérité. J'ai envie de faire une parenthèse avant de me lancer dans ce sujet-là bouillant et rappeler, au début, je vous ai mentionné que aujourd'hui, je me suis dessinée au henné sur mon bras gauche, le symbole du féminin, parce qu'on va parler de la puissance de la femme. Et comme ça prend bien sûr, bien évidemment, un équilibre entre notre féminin et notre masculin, on a un côté qui est notre énergie masculine et un côté qui est notre énergie féminine. Donc, notre côté gauche est notre énergie féminine. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de me connecter à la femme que je suis, me rappeler d'où je viens, honorer mes ancêtres féminines et parler des vraies choses qu'on a trop souvent pas osé dire, on a tu, on s'est tu pour ne pas déranger. Parce que qu'est-ce qu'on nous a appris réellement sur être une femme depuis la nuit des temps? On nous a dit que, ben, premièrement, il fallait être belle, fallait être bien soignée, fallait être douce, fallait être silencieuse, sage et surtout aimable, qui est pas véritable, qui est pas véridique, qui est pas ce que la femme est réellement. Et encore aujourd'hui, en 2025, des femmes souffrent pour essayer d'être cette femme-là, autant physique que psychologique.
Les femmes se torturent intérieurement, se torturent le corps, se charcutent le corps. On en parle dessus des... C'est pas vrai qu'une femme va aller se faire une chirurgie plastique pour elle-même. Parce qu'on t'a appris depuis ton tout jeune âge, en te regardant dans le miroir, qu'une femme, c'était faite d'une certaine façon. Puis cette image-là, tu l'as ancrée dans ton corps et tes ancêtres l'ont ancrée dans leur âme et dans leur gène aussi, qui est transgénérationnellement transmis. Mais on nous a montré que c'était ça, être une femme. Fait que c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est ça, être une femme. Puis aujourd'hui, ben, faut déconstruire ça. Puis il faut prendre notre place en tant que femme, vraie femme. Parce que dans les contes, les belles femmes douces sont récompensées par l'amour d'un prince. Puis on veut donc l'amour. On veut donc vivre une vie à deux. On veut donc être aimé. Mais pour être aimé véritablement par le bon prince, il faut commencer par s'aimer soi-même dans son authenticité. Authenticité. Je suis pas en train de te dire si tu te maquilles, puis si tu mets des faux ongles, puis si tu te teins les cheveux, puis si tu as des faux cils, que tu n'es pas authentique. On n'est pas là. Vouloir te mettre jolie, c'est pas, on n'est pas là, tu sais. Mais on nous a quand même appris qu'il fallait être comme ça. Et ça devrait être un choix et non une image pour plaire. Parce qu'encore là, dans les contes de fées, les femmes puissantes, c'est des sorcières. C'est des jalouses, c'est des dangereuses. On parle de maléfiques dans La Belle au bois dormant, la sorcière dans Blanche-Neige, Ursula dans La Petite Sirène. On a diabolisé la voix, la colère juste, la puissance sexuelle, puis la vérité de la femme. Le résultat, bien aujourd'hui encore, les femmes qui s'expriment avec force sont perçues comme arrogantes, trop intenses ou menaçantes. Puis ça, ce que ça crée, ben, des femmes qui se sentent anormales, qui sentent qu'ils devraient être plus douces. C'est des femmes qui ressentent le rejet, puis qui se comparent aux autres parce qu'elles devraient être d'une certaine façon, ce qui n'est pas la vérité. Puis pourquoi? Pourquoi que c'est rendu comme ça? Parce que c'est ça qu'on nous a enseigné. C'est ça qu'on nous montre encore aujourd'hui. Puis, c'est pas vrai. Tu sais, on nous enseigne aujourd'hui que l'égalité est là. Oui, les femmes, vous avez le droit de voter. Tu sais, tu sais, vous avez le droit de ci maintenant, vous avez le droit de ça. Juste le fait de le mentionner dit qu'on n'est pas encore où on devrait être. Juste le fait de le mentionner de cette façon démontre que l'être humain n'a pas fait le cheminement jusqu'au bout. Mais pourquoi on a si peur d'être puissante? Ben, c'est des mémoires collectives. C'est des siècles de silence, de persécution. Tu sais, si tu parlais, si tu étais différente, ben on te brûlait. Fait que les femmes ont grandi dans la peur de se faire rejeter, la peur de se faire abandonner, la peur de se faire attaquer, le besoin si intense de la femme aujourd'hui de se sentir en sécurité. C'est des blessures transgénérationnelles qui sont extrêmement encore ancrées dans notre ADN. Parce que la puissance a été confondue avec la domination masculine. Fait que, tu sais, si on retourne là, dans l'histoire, les femmes ont déjà eu une place
ont déjà eu leur place, en fait. C'est direct ça que je devrais dire. Les femmes ont déjà eu leur place et les hommes avaient leur place. Puis il y avait un équilibre. Les femmes détiennent en eux la guérison. Les femmes détiennent en eux une puissance sacrée. C'est des messagères du divin. Elles apportent, oui, la douceur, mais de façon puissante et sacrée. L'amour, le partage. Et ça n'enlève rien au masculin. Sauf que, quand l'homme a compris que physiquement, majoritairement, était plus fort que la femme, a décidé de prendre une place qui n'était plus la sienne. Fait que c'est pour ça que je dis que la puissance a été confondue avec la domination masculine. Parce que l'homme n'a pas compris que sa puissance et sa force étaient différentes de celles de la femme. Donc, ça l'a créé des femmes qui ont complètement perdu leur véritable essence, leur véritable mission de vie. Puis pourtant, la puissance féminine, tu sais, c'est l'amour enraciné, c'est la vie qui parle. Tu sais, c'est un rappel à dire non, que c'est sacré de prendre sa place. C'est nécessaire. Puis ne pas plaire à tout le monde, ben c'est normal. Que tu sois une femme ou un homme. Mais je sais que les femmes, on a cette blessure-là en nous. Que tu plaises ou non aux autres, que ce soit à une autre femme ou à un homme, tu as le droit d'être la personne que tu veux être dans toute ton authenticité. Puis là, je parle pas de la fameuse carapace pour éloigner les gens par peur d'être blessés. Je sais que j'entre dans un autre sujet, mais c'est quand même important parce que il y a des femmes qui se sont bâties une carapace pour démontrer extérieurement qu'elles étaient fortes, par peur, justement, de s'attacher, par peur d'échanger, par peur d'être jugées. Fait que, ben, intérieurement, tu te sens plus en sécurité parce que ton cœur est pas attaché à quelqu'un. Il y a un équilibre aussi dans tout ça, puis je trouve ça quand même important d'en parler parce qu'il y a un cheminement de guérison à faire, au-delà de notre puissance, il y a notre véritable essence. Puis je ne crois pas que rester dans le silence parce que tu as peur que tes parents te jugent, tu as peur que ton mari te juge. Combien de femmes, puis celles qui vont m'écouter vont se reconnaître, viennent à la boutique Diamant de Lune, puis je les vois bérir, je les vois pleurer, je les vois être en totale vulnérabilité, être heureuses, vibrer en haute vibration. Mais pourquoi tu te permets pas d'être comme ça? Il y a personne. Ouais, mais les gens, ils sont pas encore prêts. C'est pas les gens qui sont pas encore prêts. C'est toi qui es pas encore prête. C'est toi qui es pas encore prête à révéler ta pleine puissance et à accepter en totalité ton entièreté de personne. Sans l'ombre d'un doute, quand tu es prête, le jugement des autres, c'est plus important. Puis
si je fais ce message-là aujourd'hui parce que c'est un message collectif, parce que j'entends, je vois, je ressens, je partage avec des femmes, puis j'ai envie qu'on s'éveille collectivement pour changer les choses. On s'en fout de qu'est-ce que ton mari pense, que tu sois dans ta pièce, dans ta maison, en train de faire des rituels avec des pierres, qui pense que ce soit de la magie noire, du voodoo, puis encore là, tu sais, on s'en balance de ce qu'ils pensent, c'est de l'ignorance totale. Que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, sœurs, frères, amis, on s'en balance de ce que les gens pensent. Si tu ne peux pas être ton entièreté d'essence à tous les jours, à quoi ça sert de vivre une vie et d'expérimenter ta vie humaine ici sur Terre? On prend un instant, là, maintenant, ensemble, pour comprendre tout ce qui vient d'être dit. Le laisser rentrer à l'intérieur de vous, l'assimiler, l'accepter, le raisonner, le vibrer. C'est puissant. Les femmes, la Terre a besoin de vous. La Terre a besoin que les femmes se réveillent. Pas s'éveillent. Nuance. Vous avez besoin de vous réveiller et de laisser votre puissance sacrée exister, votre lumière briller. Il faut reconnecter à notre puissance sacrée. Parce que notre pouvoir vient de la terre, vient de l'ancrage, de l'utérus, de notre voix. La puissance féminine, c'est pas d'écraser, c'est élever. On est fait pour s'élever ensemble. Et l'histoire a fait en sorte qu'on s'est divisé parce qu'on a laissé les hommes nous diviser. Puis je veux vraiment que les hommes qui écoutent mon podcast ne se sentent pas diminués parce que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je me concentre sur les blessures féminines. On reviendra dans les blessures masculines. J'inviterai un homme dans mon podcast pour qu'on aille creuser. Vous avez les vôtres. Mais vous savez très bien que ce que je dis, c'est en résonance avec l'histoire, avec la Terre, avec ce que Gaïa nous enseigne. La puissance féminine, là, c'est oser dire « je suis pas d'accord, je mérite mieux, je ne me tairai plus, je dirai à haute voix qui je suis sans peur du jugement ». Tu sais, les femmes qui reprennent leur voix dans leur vie quotidienne, c'est les femmes qui quittent leur relation qui est toxique. C'est celles qui osent lancer leur entreprise. C'est celles qui choisissent de ne plus se cacher. Celles qui osent être spirituelles et ancrées. C'est celles qui osent s'habiller comme elles ont envie, sans dire combien de fois j'entends à ma boutique de vêtements les femmes dire « j'ai plus l'âge de porter ça ». « Ah, j'ai pas le corps pour porter ça ». Qui a dit que t'as pas le corps? Qui a dit? Qui a dit que t'avais plus l'âge? On a tellement juste une vie à vivre. Les femmes, vous êtes faites pour vibrer avec la terre. Vous êtes faites pour écouter votre corps, peu importe la forme que votre corps a, peu importe les défis que vous vivez au quotidien, peu importe ce que les gens en disent.
Est-ce qu'on peut juste vivre notre vie sans apporter d'importance à ce que les autres pensent? Donc, les femmes qui reprennent leur voix dans leur vie quotidienne, c'est celles qui osent être dans leur entièreté. Reprends ton pouvoir. Reconnecte à ta puissance sacrée. Toi qui m'écoutes, tu le sais que ça dort dans toi, tu sais que c'est là, tu sais que c'est présent, tu sais que ça demande juste à sortir, à émerger de toi. Puis tu as le droit de pleurer. Être une femme puissante, ça veut pas dire ne pas avoir d'émotion. C'est clair qu'il y a de la vibration très très forte présentement parce que j'ai de la misère avec mon chakra de la gorge. Fait que je suis moi-même en train de guérir des choses en faisant le podcast avec vous. Fait que ça se peut que ma voix se mette à guéricher une fois de temps en temps puis que vous m'entendez faire des ici et là. Mais c'est ça, notre voix. C'est ça guérir. C'est ça se permettre d'être. Puis j'ai envie de parler aussi du fameux miroir de la sorcière. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai sorti de ma coquille, j'ai utilisé le mot sorcière. J'ai utilisé le mot sorcière, on m'appelle la sorcière épi et je continue de m'appeler une sorcière. Puis j'ai utilisé ce mot-là pour faire réagir parce que c'est un mot qu'on a sali, qu'on a donné à des femmes qui avaient une puissance incroyable et qu'on a décidé d'apporter une image négative quand, en bout de ligne, c'était pas ça du tout, là. Puis encore aujourd'hui, après 3 ans, je fais encore réagir des gens. Puis il y a des gens qui trouvent ça bien, bien drôle. « Ah, t'es une sorcière! » Moi, je suis là, puis je reste bien sérieuse, puis oui. Ah, une sorcière avec ton balai, là, tu vas le... Non, c'est quoi pour toi une sorcière? J'aime poser la question aux gens. C'est quoi pour toi une sorcière? Puis je vois des enfants aussi réagir avec un visage de peur. C'est une sorcière. Mais c'est à vous d'enseigner à vos enfants c'est quoi une sorcière. Une sorcière, c'est une femme puissante. Une femme qui est connectée à la vérité, qui est connectée avec la nature, qui guérit à l'aide de ce que la nature nous offre, les pierres, les herbes, l'énergie. Une sorcière, c'est une femme qui écoute, qui voit, qui entend. La société, l'histoire a détruit l'image de la sorcière et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle parce que dans les contes de fées, c'était une femme qui était méchante, puissante, comme si tout le temps la puissance c'était négatif. Hein, dans les films, on nous enseigne tout le temps que la puissance c'est négatif. On a donc peur de la puissance parce que on nous enseigne que la puissance c'est de vouloir diriger les autres, contrôler les autres. Et finalement, si la sorcière des contes était une femme libre, qu'on aurait juste voulu faire taire. Hein, ça commence à sortir les histoires des fameuses sorcières des contes de fées. Pourquoi qu'elles sont devenues celles qu'elles sont? Parce que c'était des guérisseuses, des sages-femmes, des herboristes, des femmes médecins. Puis ce qu'on a diabolisé, c'était finalement la souveraineté des femmes. Ce que la société a appelé maléfique, ben, c'était juste la femme qui refusait de se plier à ce que la société voulait qu'elle soit. La sorcière, c'était la femme qui refusait d'être comme les autres, puis qui décidait d'être elle-même.
Mmh, ça bouillonne à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes celles qui brisent les chaînes. Nous devons être celles qui brisent les chaînes. Parce que c'est pas vrai que t'es trop intense. T'es juste complète. Combien de fois on t'a dit t'es trop? T'es trop quand t'es à côté d'une personne qui ne se sent pas assez. Tout simplement. Donc ça t'appartient tout simplement pas. Le fameux miroir de la sorcière. Encore là, tu sais, je prends un instant pour penser à miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. La beauté. Pourquoi que la beauté? Encore là, c'est une femme, femme contre femme. On nous a montré que les femmes étaient en compétition. Dans Cendrillon, les sœurs qui sont jalouses de la beauté de Cendrillon. On nous a enseigné qu'il fallait être jalouse des autres femmes. On nous a montré, on nous a ancré dans notre cerveau la puissance du cerveau. Vous savez comment que c'est fort. On a été élevés avec les contes. C'est ce qu'on a décidé de nous enseigner. Et qui a créé ces contes? Qui a créé Disney? Hmm. J'irai pas là avec vous aujourd'hui, mais c'est ça. Mais prendre sa place, c'est pas être égoïste. Une femme alignée, puissante et enracinée, ben ça inspire, ça élève, ça ouvre les chemins. S'éveiller en communauté, se connecter, c'est un acte de guérison pour t'aligner. C'est un acte de guérison pour les autres femmes, pour la terre. Dis haut ce que tu penses. Sens-toi légitime d'exister pleinement. Oui, ça va peut-être déranger, mais c'est justement ce qui fait de toi une femme libre. C'est ce qui va faire en sorte que les autres qui vont te regarder vont être inspirés. Ils vont vouloir se connecter à toi. Ils vont croire que c'est possible. Que c'est possible d'être soi-même, puis que c'est correct. J'ai Ça me fait penser à quelque chose parce que il y a à peu près 2 ans, je me faisais beaucoup dire par les femmes ouais, mais toi, Christelle, tu sais, c'est facile d'être bien dans ta peau, d'avoir confiance en toi, tu as plein de talent, t'es belle, t'es mince. Puis je vivais un petit peu d'intimidation à certains endroits. Les filles s'en rendaient pas compte, là, mais c'était quand même de l'intimidation de tu sais, je faisais du sport puis tout ça, puis j'avais des femmes qui riaient un peu, tu sais, parce que j'étais bonne, puis j'étais mince, puis j'étais donc en forme, puis je me couchais le soir, puis j'ai souhaité à plusieurs reprises prendre du poids pour montrer à la communauté des femmes que avoir confiance en soi, c'est pas avoir un corps X, Y ou Z, là. Que la confiance en soi, c'est un état d'être. Et pas longtemps après ça, je suis tombée malade. Puis j'ai commencé à prendre des médicaments qui font engraisser, là, des antidépresseurs. Puis au début, j'ai perdu énormément, beaucoup de poids. Je suis devenue très, très maigre. Puis après ça, j'ai pris du poids quand je me suis mis à prendre des médicaments. Euh, puis
je me suis dit, c'est ce que j'avais besoin. C'est ce que j'avais besoin parce que je continue d'être la femme qui brille, je continue d'être cette femme-là puissante et ancrée. Je continue d'évoluer sur mon chemin avec le corps que j'ai aujourd'hui, le corps que je chéris, que j'aime, que j'apprivoise, que je me suis adaptée, que j'ai accepté, que je continue de donner de l'amour à tous les jours. Puis, je suis émue en vous disant ça parce que je sais à quel point les femmes se détruisent, se détestent pour ce qu'elles sont, physiquement ou mentalement. Qu'on pense que c'est toujours plus facile d'être comme la femme qu'on regarde sur le catalogue, mais moi, je peux vous confirmer que non, parce que j'étais en forme, je prenais soin de ma santé physique, puis je suis tombée extrêmement malade. Parce que mentalement, je me donnais beaucoup de stress. Puis j'ai dit 2 ans, mais ça fait un peu plus longtemps que ça. Ça fait 3 ans et quasiment 4. Mais c'est cette maladie-là qui m'a éveillée, qui m'a réveillée aussi sur la personne qui dormait à l'intérieur. Puis j'ai juste envie de vous dire que vous avez le droit de briller totalement. Puis vous avez le droit d'être qui vous voulez être. Puis arrêtez, mesdames, femmes puissantes, sœurs, mères, filles, arrêtez de vous empêcher d'être qui vous voulez être pour les autres. Arrêtez d'écouter ce que votre mari ou votre sœur ou votre frère, votre mère, votre père vous dit que vous devriez être. Arrêtez de laisser les gens juger votre corps. Arrêtez de laisser les gens vous dicter qui vous devez être. Vous savez qui vous devez être aujourd'hui. Vous savez où vous devez être. Puis si aujourd'hui tu te dis « Oh my God, je le sais pas pantoute », ben il est temps que tu te retires puis que tu penses à toi. Parce qu'il y a personne qui va le faire à ta place. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde, la Terre a besoin de votre puissance, femme de la Terre. En conclusion, avec le cœur sur la main et la main sur le cœur, j'invite les femmes à prendre du temps pour elles. Je t'invite à respirer, à poser une main sur ton ventre et l'autre sur le cœur. Dis avec moi, je prends ma place. Je fais briller ma lumière. Elle éclaire. Elle guérit. Elle brille. Elle inspire. Elle est ici et maintenant. J'accueille ma lumière à briller. Puis j'ai envie aujourd'hui de te dire que si tu as écouté jusqu'ici et que mes paroles te font penser à une sœur d'âme qui a besoin d'entendre ça, ben partage-lui. Dis-lui que c'est possible de briller. Dis-lui que tu l'aimes.
Et si tu as envie, ben dis-lui que tu as envie de commencer ce nouveau chemin-là de lumière avec elle, puis de faire ce processus-là avec elle. Mes sœurs, on veut plus survivre en silence. On est prête à vivre en puissance. Dis-le avec moi. On est prête à vivre en puissance. On est prête à vivre en puissance. Et ensemble, on se souvient que notre lumière est pas dangereuse. Notre lumière est sacrée. Merci à chacune d'entre vous d'exister. Merci de partager votre essence. Merci de partager votre lumière, votre histoire, votre cœur et votre puissance. Merci à tous d'avoir été avec moi dans ce bel épisode de puissance, d'amour et de douceur féminine. Je vous dis merci et à bientôt.